Après mon licenciement, la crise post-électorale, j'ai tenté d'aller à l'aventure, espérant trouver mieux là-bas. J'ai été jusqu'à Tunisie, mais là-bas, ce qui m'a frappé, c'est un pays désertique, mais les Tunisiens vivent mieux. Ils exploitent mieux les terres, alors que nous avons beaucoup de terres et ces terres sont mal exploitées. Avec ce que j'ai vu là-bas, ça m'a encouragé, ça m'a boosté. Je suis revenu au pays pour mettre en valeur la petite portion de terre que j'ai, qu'on m'a donnée. Et c'est comme ça que je me suis donné à l'agriculture et je suis dedans. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, je ne suis même pas tenté de partir parce que je me sens bien. J'ai suscité aussi la création d'une coopérative agricole qui est nommée AJADA, Association des jeunes agriculteurs pour le développement d'Akouré. Nous sommes au nombre de 7. Et ensemble, nous avons décidé de faire la banane plantain. Nous faisons chacun à sa plantation, mais nous sommes arrangés de telle sorte qu'on récolte tous en même temps et on vend ensemble à la ville. De telle sorte qu'on puisse gagner quelque chose et cet argent va nous permettre d'épargner quelque chose parce que nous avons pour objectif de nous construire un toit chacun au bout d'un certain temps, environ 7 ans. Donc avec cet argent-là, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles, à épargner un peu et puis à aller vraiment vers notre objectif qui est vraiment d'avoir un toit à partir de l'agriculture. Il y a certaines personnes qui nous envoient des photos, des films, certains amis qui sont déjà de l'autre côté, qui nous disent là-bas que c'est bien, c'est vrai, ils ont de beaux cadres, ils ont des véhicules. Mais moi, je préfère rester ici. C'est vrai que peut-être je suis dans une cabane, dans une petite maison, mais je veux que mes enfants demain soient mieux lotis que moi. Je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier d'avoir pris cette décision de rester. Je ne regrette pas, mais ce qui m'encourage le plus, c'est le fait que je veux leur montrer qu'à leur retour du pays, je peux rester au pays ici et puis faire quelque chose. Qu'ils sachent que moi aussi, autant au pays ici, j'ai fait quelque chose. Merci beaucoup. Vous venez ici. Doucement. Les difficultés que j'ai rencontrées, ce sont les railleries. Vraiment, c'était dur au départ. Les gens se sont beaucoup moqués de moi. Surtout la disponibilité des terres. C'est le plus âgé de la famille qui a les terres, toutes les terres. Donc le jeune qui est là n'a pas de terre et il n'a pas droit à la parole. Dans ces moments difficiles, mon seul soutien, c'est ma femme. En tout cas, elle me soutient beaucoup moralement. Et lorsque je regarde mes enfants, je n'ai pas le droit de me décourager. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que ce que nous consommons, c'est ce que nous vient de nos champs, ce que nous-mêmes nous pratiquons. Et voilà, donc ça fait que nous n'avons pas aussi trop de soucis. Il est bien courageux, il est bien courageux. Beaucoup de personnes vraiment le félicitent. Et moi aussi, je suis joyeuse auprès de lui. Tu as pu aider. L'enseignement que je tire de mon parcours est que, étant un homme du bâtiment, licencié, vouloir partir en Occident par la Tunisie, risquer sa vie en mer, revenir au pays, se donner à l'agriculture avec toutes les moqueries, et aujourd'hui se sentir à l'aise, je crois qu'il n'y a rien à chercher ailleurs, tout se trouve ici. Et que le succès, la réussite est au bout de l'effort. Et comme le dit l'écrivain Bernard Blindadier, le travail, rien que le travail, et après le travail, l'indépendance.